Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre. Toujours avec nous comme réalisatrice et animatrice de cette émission, Mme Jocelyne Gauvier. Et cette semaine, nous allons parler d'un fléau chez les jeunes, tant de notre secteur que je pense à travers le monde, les fameuses boissons énergisantes et la conséquence de la consommation de celles-ci. Alors, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Remise de la première introduction? Oui. Donc, les boissons énergisantes, c'est un véritable fléau là, dans notre société actuelle. À l'époque d'aujourd'hui, on ne voyait pas ça, là, cette consommation-là, il y a une vingtaine d'années. Exactement. Puis quand ça a commencé, ben ça a été assez doucement. Puis bon, on voyait ça comme un produit comme un autre. Puis ça s'est développé de plus en plus. Puis les jeunes sont mis à les consommer de façon vraiment intense, souvent mélangés avec de l'alcool. Puis on a même des cocktails dangereux. Ça fait des cocktails dangereux, puis même de plus en plus jeunes, des enfants qui boivent ces boissons-là. Donc c'est dangereux. Il y a quand même plusieurs mises en garde, plusieurs effets secondaires, plusieurs contre-indications. Donc c'est peut-être des choses que bien évidemment dans les publicités on ne voit pas. Que ça vaut la peine de s'informer. Ils se font un plaisir d'être des commanditaires d'événements, même beaucoup d'événements sportifs. Là, quand on parle des défis Red Bull, des genres de choses-là, ils ont réussi vraiment à se faire une place chez les jeunes et à se donner une image attrayante. Là. Exactement. Tu amènes un bon point. C'est justement leur marketing. Ça tourne autour un peu de la vie extrême, les sports extrêmes, puis la vie à 100 à l'heure, puis le mélange de l'alcool, même à la limite parfois la drogue. Tu sais, c'est un peu une image qu'on aime donner. Puis, c'est ça, c'est qu'il y a des conséquences. Le mélange avec de l'alcool, ce que ça fait, c'est que les gens qui sont sous l'effet de l'alcool vont pas voir les effets. Ils vont pas se sentir sous, ils vont pas se sentir avec des facultés affaiblies. Parce que ces boissons-là vont leur donner une fausse image que non, ils sont corrects, ils sont sobres. Donc, le danger, c'est que tu peux boire énormément d'alcool sans te rendre compte de l'effet de l'alcool. C'est qu'après ça, tu vas prendre ton char, tu vas faire des niaiseries, Donc, on a fait des études, puis on a prouvé que les gens qui consommaient beaucoup de boissons énergisantes avec de l'alcool sont beaucoup plus à risque d'avoir des blessures, de commettre des crimes, d'être victimes d'abus sexuels, de faire des abus sexuels. Donc, c'est quand même, ça m'a assez surpris, je t'avoue, là, parce que je pensais pas que c'était à ce point-là. C'est sûr que, là, on va pas dire que de boire une canette, vous allez complètement changer de personnalité, c'est pas ça l'idée, là. Mais c'est vraiment que ça a vraiment un effet néfaste. C'est sûr qu'en consommer une seule canette, tu n'auras peut-être pas les mêmes conséquences qu'en consommer 5, 6, 7 par jour. Et on voit des jeunes qui en sont rendus à ce genre de consommation-là. Ce sont des boissons qui contiennent énormément de sucre, énormément de caféine. Je pense qu'une seule canette, je ne sais pas si c'est une statistique que tu pensais nous démontrer, mais ça représente plusieurs cafés, là, un derrière l'autre. Bien, chez les jeunes enfants, chez les adolescents, là, ils peuvent carrément avoir une intoxication à la caféine. C'est quelque chose. Si c'est des doses à ce point-là. C'est sûr qu'un adulte est capable d'en prendre un peu plus, oui. Mais on a eu sortir un cas, là, une jeune fille de 14 ans qui est décédée aux États-Unis après avoir bu 2 canettes en 24 heures. C'est pas beaucoup, 2 canettes, là, on s'entend. Mon Dieu, ça a vraiment été relié à ça? Oui, ça a été vraiment relié à ça. Sans aucun doute raisonnable. Ouais, après autopsie, dans ce style? C'est sûr qu'ils font je ne sais pas, elle exactement, là, qu'est-ce de sang, évaluation. Oui, c'est ça, ils vont voir, par exemple, je ne sais pas si c'était un arrêt cardiaque, par exemple, ils peuvent voir par le sang, par l'autopsie, Parce que ça peut être déclencheur de bien des symptômes. Hein. Tu peux avoir peut-être une faiblesse au cœur, et puis de consommer ça va peut-être amener plus vite à avoir des conséquences néfastes. Bien, parmi les effets secondaires, là, ça va de la nausée, maux de tête, nervosité, tremblement, jusqu'à la déshydratation, les problèmes cardiaques, les palpitations. Ça peut aller vers des crises convulsives. Donc, les gens vont faire des convulsions. Chez les gens prédisposés, des psychoses. Donc, ça peut aller assez loin. D'où la dangerosité de jumeler ça avec d'autres produits. Là. Exactement. Puis souvent, c'est ça, les jeunes vont avoir tendance à faire des mix, des cocktails, mélanger ça avec d'autres choses. Un des risques le plus... peut-être un des plus dangereux qu'on voit, c'est justement les problèmes cardiaques. Les gens peuvent faire des crises cardiaques même s'ils sont jeunes. Ça peut affecter la tension artérielle. Donc, quelqu'un qui a déjà des problèmes à ce niveau-là, il n'y a pas nécessairement de grosses mises en garde. Le Santé Canada travaille fort pour que justement il y ait des mises en garde, par exemple aussi pour les femmes enceintes. Ce que je ne savais pas, c'est qu'une femme enceinte qui prend des boissons énergisantes
à des risques d'avortement spontané. Puis aussi des problèmes au niveau de la croissance du fœtus. Donc, ça a des conséquences même après l'accouchement et durant la grossesse en tant que telle. Exactement, puis même pendant l'allaitement. Donc ça, oui, pendant l'allaitement, c'est contre-indiqué. Mais ça, c'est des choses, moi, bon, je sais... C'est pas écrit sur la canette. C'est ça, je sais, parce que j'ai fait des recherches, j'ai été sur les sites de Santé Canada, puis j'ai été voir des études, mais c'est pas, on va pas s'en vanter, là. On commence, c'est sûr que là, on commence à être davantage vigilant, là. On commence à avoir des morts. C'est d'autres statistiques... aux États-Unis, là, de 2004 à 2009, là, les consultations à l'urgence aux États-Unis pour les boissons énergisantes, ça a décuplé, ça a passé à 16 000. Décuplé, là, c'est énorme. Là, on est en train de faire enquête sur 33 hospitalisations, 13 décès liés à une de ces boissons énergisantes-là. Un autre, que je ne vais pas dire la marque, il y aurait eu 5 décès de crise cardiaque. Donc, c'est quand même, c'est pas rien. Puis souvent, c'est ça, c'est des jeunes. C'est un produit auquel il faut faire attention et peut-être sensibiliser les parents à la maison. Souvent, nos enfants vont consommer ça. On n'est pas nécessairement au courant. Et même pour avoir discuté avec certains marchands sur notre territoire, c'est vraiment une boisson qui est extrêmement populaire et puis qui se vend là, comme des petits pains chauds, frais là, du jour. Là. Exactement. Puis on les voit partout. Puis ce sont des marques aussi qui vont... Ça peut être relié même à la santé. Hein. Tu sais, les gens vont s'entraîner et penser qu'en prenant ça, ça complète leur cheminement vers une bonne santé. Bien, c'est que ça donne une fausse impression là, que justement, ça te garde vigilant, puis c'est quasiment surhumain. Là. Ouais. Puis justement, là, on parlait des 18-34 ans, là, 40 en consomment, puis au niveau des cégepiens, 25 le mélange avec l'alcool. Parce qu'au niveau des étudiants, c'est très populaire parce que, je sais pas, une veille d'examen, puis tu n'as pas beaucoup dormi, puis il faut que tu étudies. Bien, les gens vont prendre ça en se disant, mais évidemment, là, c'est pas... au niveau de l'efficacité, là, c'est premièrement, c'est temporaire, puis tu risques d'hypothéquer ton avenir, ta santé, dans le fond. Oui, puis si tu ne dors pas assez, le lendemain de l'examen, tu as beau prendre ce que tu voudras, je veux dire, tu vas être en manque de sommeil, puis avec des problèmes de concentration. Donc, c'est une espèce d'image de produit magique. Qu'en prenant ça, bien vraiment, on a des capacités qu'on n'aurait pas autrement. Puis ça amène à faire des choix de vie, là, des fois, là, qui peuvent avoir beaucoup de conséquences. Donc, il y a eu des morts. Là, j'ai parlé des États-Unis, au Québec aussi. L'année passée, au Saguenay, un jeune homme qui jouait au hockey dans la vingtaine, qui est décédé parce qu'il consommait beaucoup de ces boissons-là. Il y a aussi, ici au Québec, il y a un père qui s'est adressé à la Chambre des communes pour interdire la publicité et la vente aux mineurs. Parce que lui, son enfant de 15 ans est décédé suite à la consommation. C'est des drames. C'est des drames. Puis comme je le disais tantôt, là, le cas de la jeune fille qui en a bu 2 canettes en 24 heures puis qui est décédée, là, tu sais, il ne faut pas croire non plus qu'il faut en boire 8 par jour pour que ce soit dangereux. Là. Non, c'est épeurant. Tu sais, chaque personne aussi a des... on est tous différents. La sensibilité à la caféine est différente. On a tous des problèmes de santé différents. Puis on a tous aussi, surtout jeunes comme ça, on peut avoir certains problèmes de santé qu'on ignore. On peut avoir, je ne sais pas, une faiblesse au cœur. Mais là, si tu rembarques ça par-dessus, ben ça peut être les conséquences extrêmement graves. Il n'y a rien comme un bon verre d'eau. Puis à la limite du jus, mais avec modération. Voilà, je pense que c'est vraiment... c'est sûr que tant que... Je pense que Santé Canada a aussi un rôle à jouer pour éviter que... Bien, il y a tout un lobbying derrière cette... Bien, il y a un lobbying, puis ils sont omniprésents partout, puis c'est pas juste les boissons. Hein, c'est un peu comme la cigarette il y a 30-40 ans. Hein. C'était les principaux commanditaires d'une bonne panoplie de sports extrêmement populaires. Là, on les a complètement bannis du monde des sports. Et puis là, c'est les boissons énergisantes qui ont comme pris la place. Je pense qu'il faudrait justement essayer de faire un peu de ménage là-dedans. Parce que c'est rendu aussi, il y a certaines marques de produits, là, c'est des lignes de vêtements. C'est tellement cool. C'est un style de vie. Oui, c'est un style, puis quand tu portes ça, quand tu affiches ça, ben, tu es vu comme quelqu'un qui vit ta vie à fond, puis c'est dommage que ce soit des valeurs véhiculées comme ça, parce qu'évidemment, quand tu es jeune, quand tu es adolescent surtout, tu as envie de ça. C'est une période de ta vie que tu as envie d'essayer plein d'affaires, tu as envie de jouer avec la mort à la limite. Puis ils savent, hein, le marketing. C'est un peu inconscient aussi quand on est jeune. Hein. Ben, on a passé par là. Hein, ben, évidemment, c'est des gens très vulnérables. Puis pas seulement l'adolescence, même à l'âge adulte, il y a des gens qui vont être beaucoup sensibles à ça, mais qui ne verront pas les risques. Alors, au moins, je me dis, si les parents sont conscients
des risques que leur adolescent consomme beaucoup, peut-être qu'ils vont être plus vigilants. Si vous avez des amis, les professeurs, n'importe qui, là, je veux dire, vous avez quand même un rôle important, ne serait-ce que donner l'information. Après ça, si le jeune veut quand même continuer, bien, au moins, il y aura eu l'heure juste. Oui. Pas seulement le côté marketing, que c'est miraculeux. Puis... Il n'y a absolument rien qui prouve que ça fait partie d'une bonne alimentation ou que ça fait partie d'un bon style de vie de consommer ce genre de boisson-là. Au contraire, il y a plusieurs autres façons d'avoir une alimentation qui va nous donner plus d'énergie. Puis peut-être même se coucher un peu plus tôt et se lever tôt. Se coucher tôt, se lever tôt, c'est le secret de la réussite dans la vie, tant qu'à moi. Oui, c'est beaucoup plus efficace, tant qu'à moi, qu'une canette qui promet bien des vertus, mais que dans le fond, ça finit par rattraper. Quand on se couche à 1 heure, 2 heures, puis on se lève à 7 heures, là, à un certain moment donné, ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 30 ans, mais ça va te rattraper, c'est sûr et certain. Ça, c'est vrai. Est-ce que ça termine le sujet pour cette semaine? On n'est pas bien pour ces boissons-là. Hein? Non, je pense que les gens sont... Une bonne bouteille d'eau, on ne fera pas de publicité, mais on va le dire, une bonne bouteille d'eau Gaspo, c'est pas mal mieux qu'une bouteille d'eau, pas d'eau, mais de boisson énergisante. Entièrement d'accord. Alors, Gaspo, une petite pub gratuite sur le pour et le contre. Peut-être un petit commanditaire futur, on ne sait jamais. Donc, ça termine le pour et le contre pour cette semaine. On va arriver avec des chandails Gaspo. Ben oui. Donc, ça termine pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir.